Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode 62 de ce challenge 1K tout 100K. La session commence à 20h20, je vais vous parler un petit peu de la configuration de la table. Avant que ça commence, pensez à vous abonner, activer la cloche, etc. Et on attaque. La configuration est assez particulière. Il y a 4 Chinois, 4 Français, moi, Hugo et 2 abonnés qui nous ont rejoints au Mexique. Et ensuite, à ma gauche, il y a le seul Mexicain de la game. C'est un papy, je dirais qu'il a autour de 130 ans, vraiment, il est très très vieux. Et il est super adorable. Il est un peu fou, on sent qu'il a plus trop toute sa tête. Et du coup, il fait un peu des dingueries sur la table. Des fois, il se met à jouer tout seul. Des fois, il se met à bet alors qu'il a pas de main. Enfin, il fait vraiment des dingueries H24. Évidemment, c'est un bon spot. Il a l'air d'aimer gamble des sous. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant, il jouait à un casino où il y avait des plus petites limites. Mais c'est un mec qui veut jouer en high stake. En fait, il aime bien mettre beaucoup de sous au milieu. Donc, avec cette configuration complètement what the fuck, on commence la session. Et dès la deuxième main, j'ai As-Valet au hijack. Il y a le joueur UTG qui relance à 400 pesos. Le joueur en milieu de position call. Directement, je 3 bet à 1800 pesos. Le papy fou décide de me call au bouton. Les joueurs UTG et MP call et on se retrouve à 4 sur un flop valet 7-3. On fait top pair, top kicker. On est vraiment très bien. Tout le monde check. Et je décide de miser 3500 pesos en value. Là, on attend à peu près 2 minutes parce qu'il y a le papy fou, il a une absence. Et il comprend pas que c'est à lui de parler. Au bout d'un moment, il revient à lui et il décide de faire tapis pour 20 000 pesos pour la totalité de son stack. Tout le monde fold, jusqu'à moi. Bon, évidemment, j'ai top pair, top kicker, ça va être assez compliqué de fold. En plus de ça, le pot est quand même assez gros. J'ai déjà investi pas mal d'argent, il y a pas mal d'argent mort. Il va avoir plein de mains que je domine. Le seul problème, c'est que de temps en temps, c'est un joueur qui peut avoir des mains comme Dame, Dame, Roi, Roi et pas les relancer pré-flop. Je l'ai déjà vu faire ça. Mais bon, il peut quand même avoir plein de mains comme Roi, Valet, Dame, Valet, Valet 10. Et donc, je décide de call. Turn tombe un 4, River une Dame. On prie pour qu'il ne retourne pas Dame, Valet. Et malheureusement, il retourne un brelan de 3 floppé. Bon, pas de chance, rien à faire sur ce spot. Je remets 20 000 pesos directement et une session qui commence plutôt mal. Quelques mains plus tard, j'ai les As en début de parole. Je décide de limp parce qu'il en fout vraiment partout, surtout pré-flop. Donc j'ai envie de le laisser mettre l'argent au milieu et pouvoir lui revenir dessus en relançant très cher. Il va très souvent me call et ça va être très profitable. Ça mord directement, il relance à 400 pesos. Il y a un joueur en small blind qui call et je décide de relancer à 2000 pesos. Le papy fou décide de call et le joueur en small blind décide de fold. On se retrouve en heads up sur un flop roi 8-2. Ici je check pour le laisser miser, parce que ce qui est intéressant c'est qu'au flop il mise absolument tout, et par contre à la turn il sélectionne beaucoup plus ses mains et il mise très peu de mains en value. Donc je check. Très content parce que directement il mise 3500 pesos, un bon parpaing. Comme je l'ai dit plus tôt, s'il a une main comme Roi 10, c'est très probable qu'il mise flop et qu'il check turn. Et donc je préfère relancer directement pour prendre toute la value sur les rois, en espérant qu'il n'y ait pas 8-8 ou 2-2 encore une fois. Je relance à 8500 pesos. Et il fold instantanément, donc très certainement un bluff. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de jouer la main. Le fait de check call, de lui laisser des cartes gratuites, de le laisser check à la turn, c'est un peu chiant. J'ai vraiment envie de prendre le maximum quand il a une main comme Roi Valet, Roi 10 et de mettre les 40 000 au milieu. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'autres plays possibles avec les As. Si j'avais une main comme As, Roi, Roi, Dame, là où pour le coup je bloque plus les rois, j'aurais plutôt joué en check call. Mais ma main elle a vraiment une grosse importance à jouer en check raise étant donné que je ne bloque pas les combos de roi. On enchaîne encore avec une belle main pré-flop, j'ai As-Roi en début de parole, et je décide de call, encore une fois pour la même raison, je préfère les laisser relancer et ensuite faire grossir les pots. Les joueurs en milieu de position et cut-off call, il y a l'abonné qui décide de relancer 1500 au bouton, et là il y a un joueur chinois qui décide de relancer 3700 en small blind. De base j'étais parti pour limp et ensuite mettre des gros parpaings en re-raise, mais là, il y a l'abonné monte énormément de force en relançant aussi cher, et le joueur en small blind, qui est un joueur chinois plutôt serré, représente aussi énormément de force. Donc écoutez, changement de plan. Et je décide de fold. Au final, j'ai bien fait parce que il y a l'abonné qui décide de relancer à 8000 pesos, il y a l'autre mec en small blind qui décide de faire tapis pour 20 000 pesos. Au final, le mec en small blind retourne les As, l'abonné retourne les rois, il run le board 2 fois et le roi sur le deuxième board, et donc il se partage le pot. Il y a le papy fou à ma gauche qui a super bien run, ce qui fait qu'il a plus de 90 000 pesos devant lui. Je vais voir le floor et je négocie avec lui la possibilité de caver plus deep. Dans certaines conditions, quand il y a un mec qui a vraiment un gros stack, le floor accepte qu'on recave à hauteur du gros stack. Il accepte,
et donc je décide de remettre 30 000 pesos de stack pour arriver au stack du papy fou et potentiellement jouer des pots à 200k contre lui. Mais malheureusement, je touche pas grand chose, c'est assez lent, jusqu'à ce que je touche As-Roi en small blind. Il y a l'abonné qui décide de relancer 400 pesos en début de parole, les joueurs en milieu de position et cut-off call, le joueur roi hijack call. Il y a du beau monde, et je décide directement de faire très cher et de les relancer à 2400 pesos. Il y a l'abonné call, les joueurs en milieu de position et cut-off fold, et le joueur au hijack, lui, décide de faire tapis pour 7100 pesos. Je call, évidemment, j'ai pas trop d'intérêt à relancer parce que l'abonné peut complètement avoir des mains qui me dominent complètement comme As-As, Roi-Roi, et je suis assez content de call et le faire call potentiellement avec des mains comme As-Dame, Roi-Dame, des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet, ça me dérange pas vraiment parce que dans tous les cas, si je touche un As ou un Roi au flop, je domine ses mains. Et si je ne touche pas d'As ou de Roi au flop, eh bien je me fais dominer par le joueur qui a fait tapis, qui a très souvent une petite paire. Il y a l'abonné call et on se retrouve à 3 sur un flop Roi Dame 2, dont un joueur qui est déjà à tapis. Ici je check, il a encore des combos assez forts comme Roi Dame, Roi Roi Dame Dame, et dans tous les cas il ne va jamais bluffer sur ce spot, donc j'aurai une information assez précise selon le sizing qu'il fait, et je pourrai adapter sur comment prendre la value. Je check, il check, turn ça tombe un 8 qui n'ouvre pas de tirage couleur, et je décide de faire une mise très particulière, parce que en réalité ici il a très souvent une main comme As-Dame, peut-être Dame-Valet suité qu'il pourrait call dans cette configuration, Roi-Valet suité potentiellement, et quelques mains comme Valet-Valet 10-10. Étant donné qu'on est déjà à tapis contre un joueur, c'est des mains qui vont call juste si elles estiment que potentiellement elles peuvent battre des mains que je mise, ou alors qu'elles sont pas loin d'avoir les cotes. Parce que j'ai aucun bluff, étant donné que je suis déjà à tapis contre un autre joueur, j'ai pas d'intérêt à bluffer. Je sais pas, admettons que j'ai une main comme As-Valet, bah dans tous les cas je vais perdre contre le joueur qui est déjà à tapis, et donc je n'ai pas d'intérêt à miser, et donc je décide vraiment de miser très peu cher. Je décide de miser 2200 pesos, alors j'ai un peu exagéré, parce qu'en réalité vu la taille du pot j'aurais pu miser quelque chose comme 3800, je pense que c'est le bon sizing, pour ne pas non plus trop laisser les cotes à des mains comme Valet-Valet 10-10. Au final il décide de call, river tombe en 5, une pure brique, et par contre cette fois-ci il faut vraiment miser très peu cher, parce que il a à peu près toujours une main que je domine, une main très faible comme une petite dame, Valet-Valet 10-10. C'est des mains qui vont énormément fold parce que maintenant elles n'ont plus d'équité à aller chercher. Et donc je décide vraiment de miser 1800 pesos juste pour aller gratter un peu. Si je mise genre 5000, 6000, il va folder juste 100% du temps. Et c'est important dans ces spots d'aller gratter les petits 75, 80 euros. Parce qu'au final, à la fin du mois, ça fait pas mal de sous en plus sur la bankroll. Je mise 1800 pesos, il décide un peu de fuck call avec As-Dame. En vrai, il sait souvent qu'il est derrière, mais c'est ça, c'est quand vous mettez une mise vraiment ridicule par rapport à la taille du pot, les gens ont quand même tendance à call parce que voilà, il reste rien à rajouter, et en réalité je comprends, parce que sur un grand malentendu j'ai Dame-Valet, et voilà, il se retrouve un peu obligé de call. Et au final, l'autre avait les valets, donc on s'en sort très bien, on gagne un pot qui est quand même bien conséquent ici. Étant donné que la session dure depuis un petit moment, que je commence à être un peu impatient, que j'ai pas tonne de cartes, je décide de sortir faire une petite séance de sport. Ouais, complètement. Je sors 15-20 minutes, je vais marcher un peu, je fais 100-200 pompes, et je reviens bien frais pour grind. Et dès que j'arrive à la table, première main, j'ai une paire de 10 au cut-off. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 600 pesos. Je décide de le sur-relancer à 2300 pesos. Il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop Valet 9-7 avec un tirage couleur. Là, il décide de reprendre l'initiative et mise 1200 pesos. Ça représente pas énormément de force, parce que le pot est quand même assez gros, mais pour autant, il peut quand même avoir un petit valet faible, mais aussi très souvent des mains comme 8 et 9, 7 et 8. Et donc, je décide de relancer en value directement, je relance à 3000 pesos. Il décide de me call très rapidement, turn tombe un 5, il check. Ma value elle est quand même un peu close parce que c'est un joueur qui est solide, il peut quand même jouer des dames valets comme ça me choquerait pas. Mais il y a encore des petites paires que je domine, et je décide de miser 2800 pesos en value. Je pourrais quand même faire un peu plus cher, genre 3500 pesos, je pense que ça serait le bon sizing. Quoi qu'il en soit, il décide de call, river tombe une dame. Maintenant la value elle est quand même beaucoup plus compliquée à prendre, parce que maintenant s'il avait des mains comme dame 10, roi dame, eh bien il a touché, et donc je décide de check. Au final il retourne à 7 de carreau, et on gagne ce beau pot avec notre paire de 10. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé du papy fou. Eh bien écoutez, c'est parti, j'ai roi dame en grosse blinde, il y a un Mississippi à 200, et donc je décide directement de relancer à 1400 pesos. Notre papy fou en début de parole décide de call. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vient de perdre plusieurs gros pots, et même si j'ai pas de preuve qu'il est en folie, même si je l'ai pas vu faire un gros play what the fuck n'importe quoi, eh bien je sais que ça va quand même plus le tendre vers un jeu agressif,
À noter que j'ai joué contre lui la veille et que pour le coup il avait vraiment fait des plays complètement what the fuck après avoir perdu des gros pots, donc ça présage quelques folies. Bref, il décide de call et tout le monde fold. On se retrouve en heads up sur un flop 6-4-2. Ici je check pour le laisser miser parce que, comme je vous l'ai dit, il mise 100% de ses mains. Pour autant c'est un board qui connecte très peu, parce que c'est 6-4-2, c'est pas un gars qui fait n'importe quoi pré-flop. Les pires mains qu'il va avoir pré-flop, ça va être des mains comme 6 et 7, 5 et 4 suit, les petites paires, mais il va jamais se mettre à call des mains comme valet 4 suité par exemple. Donc au final, c'est un board qui connecte très mal. Pour autant, il va très souvent miser au flop, il ne va pas miser ses auto-races, il a plutôt tendance à checker quand il a auto-race, et donc je vais largement dominer sa range qui va bet au flop. Je check, et il décide de miser 2500 pesos, un bon parpaing comme à son habitude. Fidèle au plan, je décide de call, turn tombe à un 2, qui est une très bonne carte parce que ça fait rien rentrer de son côté, et c'est pas le genre de profil, comme je vous l'ai dit plus tôt quand on avait les as, qui va s'amuser à miser très large en value à la turn. Typiquement ici, s'il a une main comme 6 et 7, as 6, je pense qu'il va juste se mettre à checker, et les seules mains qu'il va miser, c'est les mains comme 8-8, 9-9, valet-valet, 10-10, et pour autant, il peut complètement avoir plein de bluffs, des mains comme 8 et 9, valet 10 off, dame-valet off, etc. Donc je check, là-dessus il décide de miser 4000 pesos. Encore une fois, j'ai un call assez facile. C'est un call qui peut être surprenant parce que j'ai roi-dame. Mais en réalité, dans ce spot, ici que j'ai roi-dame ou que j'ai 6 et 7, le spot c'est à peu près le même. En réalité, je préfère même avoir roi-dame parce qu'au moins avec roi-dame, je joue un roi ou une dame qui vont pouvoir potentiellement battre ses mains comme 8-8, 9-9. Donc ici, il faut voir qu'on est dans des spots avec un bluff catcher et que, étant donné qu'on bat un bluff, qu'on ait un beau bluff catcher ou un moche bluff catcher, on a un bluff catcher et ça change rien. C'est pour ça que des fois, dans des spots très particuliers, vous me voyez coller avec des hauteurs dames et ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, c'est juste standard et il y a des spots où qu'on ait hauteur dame ou qu'on ait une top paire, bah dans tous les cas on bat un bluff, et donc au final les mains ont à peu près les mêmes EV. Bref, je décide de call, et River tombe une très très belle carte. River tombe le 5. C'est une carte magnifique parce que, ok maintenant potentiellement il y a des 8 et 7 suités qui touchent, mais toutes ces mains, genre 8, 8, 9, 9, 10, 10, valet, valet, ne vont pas vouloir miser là-dessus parce qu'il y a une straight au flop. Et donc c'est super, parce que les seuls combos qu'il va pouvoir miser, ça va être des mains comme 6, 6, 4, 4, 2, 2, 8 et 7. Ça fait très peu de combos pour tous les bluffs potentiels qu'il peut avoir, pour tous les valets 10, dame, valet, 10 et 9, 8 et 9 suit. Et donc je check, il met un gros péchon, il décide de miser 14 000 pesos. Son sizing fait un peu peur, mais en même temps, ça représente tellement peu de combos quoi. Ça fait 6-6, 4-4, 2-2. Encore une fois, il a perdu des spots avant, c'est un joueur qui est un peu imprévisible. Il est vraiment assez fou. Et donc même si son gros sizing rend le spot un peu plus compliqué parce que j'ai des moins bonnes cotes, et parce que ça représente quand même plus de force, je finis par prendre la décision de call. Et encore une fois ici, il faut comprendre que qu'on ait roi-dame ou paire de dames, le spot est exactement le même parce que on a juste un bluff catcher et c'est tout. Et donc je finis par call, et malheureusement, il retourne un full au 6 par les deux, et on perd ce gros pot. Assez chiant parce que c'est une session où on a pas mal grind, gagné pas mal de petits pots, mais les gros pots, ça passe pas. Et on arrive avec la dernière main de cette session. J'ai une paire de 5 cut-off, le joueur UTG décide de call, et je décide de le relancer à 1000 pesos. C'est un joueur assez faible que j'arrive bien à exploiter. Et là, il y a le joueur au bouton qui décide de me relancer à 3000 pesos. Tout le monde fold jusqu'à moi, on a beaucoup de profondeur. Je décide de call, évidemment si je touche un 5, je vais souvent pouvoir bien rentabiliser. Et là il y a une information qui est très importante, c'est au moment où le croupier brûle la première carte. Je sais pas si vous voyez, mais la carte est orientée vers moi. Je pense que dans la caméra c'est très compliqué de voir ce qui brûle, mais à l'œil nu, je vois qu'il brûle un as. Et en plus de ça, j'ai le papy fou qui retourne mal ses cartes à chaque fois. Et j'ai vu aussi qu'il avait foldé avec un as. Alors ça c'est un truc qui est hyper important. Quand vous voyez un joueur qui retourne mal ses cartes, qui rend ses cartes un petit peu trop visibles, c'est une information à la table, vous avez le droit de l'exploiter. Je sais qu'il y en a qui vont chialer en commentaire, mais personnellement, si un mec me permet de voir ses cartes et que quand il fold, il les montre de manière grossière, je vais pas fermer les yeux par culpabilité. Si c'est sous mes yeux et que l'information est sous mes yeux, je vais la récupérer et je vais m'en servir. C'est de l'instinct de survie de base. Bref, il y a deux as qui sont brûlés dans le paquet, et on tombe sur un flop dame-dame-as. Ce qui est plutôt très intéressant, parce que il peut très souvent avoir des mains comme roi-roi, valet-valet, et au final il peut aussi avoir des dames, mais le fait que je diminue largement sa proportion d'as, c'est déjà très rentable. Donc je me dis que je vais check, et que s'il mise, je vais juste faire une petite relance, parce que dans tous les cas s'il a une dame il me colle peu importe le sizing, et s'il a une main comme roi-roi, valet-valet ou un bluff, il va fold à peu près peu importe le sizing. Au final il décide de check, et turn, miracle, tombe l'as.
Ce qui est cool, c'est que du coup j'ai 2 bloqueurs sur l'as, donc je sais qu'il n'a pas d'as, et je décide directement de mettre un gros parpaing, dans le plan de mettre encore un gros parpaing river, et de lui faire fold absolument toute sa range. Il y a une autre option qui pourrait être de miser pas cher turn pour le faire call puis fold, mais le problème c'est que je trouve que ça représente pas grand chose, et j'aurais peur qu'il me call avec une dame. Je décide de miser 7600 pesos, et là il fait vraiment la gueule, il est vraiment triste, et il finit par fold. Je lui montre mon bluff parce que on se tchatchait un peu à la table, et au final il a fold de roi-dame de son côté. Donc un bloqueur effect qui nous permet de gagner 6000-7000 pesos tranquillement. Donc voilà, 350 balles gagnées juste grâce à un peu d'observation. C'est pour ça qu'au poker, l'observation est vraiment importante. Voilà les gars, on arrête la session là-dessus, j'espère que vous avez kiffé. Au final, malgré ces petits coups un peu tricky, on finit quand même sur une session négative parce qu'on a perdu 2 gros pots. En négatif de 2200 pesos sur la session, donc rien de dramatique. Je vous le dis vraiment, pensez à vous abonner et à activer la cloche parce que si vous kiffez ces sessions-là, il y a une session qui va arriver qui est complètement dingue, qui a été une des sessions les plus kiffantes de ma vie, et vous allez voir, elle va juste être incroyable. C'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus, et on se dit à très bientôt. Ciao.